Plus d'un tiers des jeunes diplômés en 2011, il faut le rappeler, n'ont occupé aucun poste depuis la fin de leurs études. Les plus chanceux acceptent des emplois d'attente. À un moment où tous les indicateurs économiques sont en train de virer au rouge. Pas d'euphorie pour l'instant, seul un tiers des emplois perdus pendant la crise ont été recréés. Chez les plus jeunes, pour le logement et pour l'emploi, c'est l'insécurité. Les loyers sont chers, les stages ne sont pas rémunérés. 38% d'actifs seulement chez les 55-64 ans. Faudrait peut-être qu'on ait des DRH un peu plus âgés, ils comprendraient. Pour les prochaines années, la crise a provoqué une vague de chômage sans précédent en Europe. Il faudra attendre fin 2016 pour voir le nombre de sans-emploi diminuer. Alors après mon DUT, je fais quoi? On va dire que je continue mes études, tout ça. J'arrive à faire mon master, génial, je suis super qualifiée, j'ai pas mal d'études, un bon bagage. Je cherche un emploi, bah je trouve pas. Normal, trop d'études, trop gros salaire, pas d'expérience professionnelle comme on dit de nos jours. Ok, ça sert à rien, tant pis, je fais autre chose. Je m'arrête après mon DUT, je me présente à un emploi. Bon, bah vous êtes pas assez qualifié, ok. On va faire autrement, hein, on va chercher autre chose. On va faire comme ça. Bon bah du coup, moi je fais quoi? Je vais travailler au final. C'est peut-être pas plus mal, c'est une bonne solution tout ça. Bon, alors déjà il va falloir trouver un secteur. C'est pas donné parce que bon, qu'il soit tertiaire ou autre, bah, c'est bouché. Moi je suis destinée au tertiaire, mais bon, un peu coincé, les commerciaux, il y en a partout quoi au final. Bon, c'est pas grave, on suppose que je décroche un entretien, ça peut bien se passer. Tout peut bien fonctionner. J'arrive à mon entretien, tout se passe bien. Et là, on me demande mes expériences professionnelles. Oui, je vais parler de quoi? Mes jobs d'été, éventuellement mon job étudiant. Ça fait assez court, hein. Ça mène pas très loin au final, et puis c'est pas franchement dans mon secteur, quoi. Donc on va me refuser, parce qu'on va me dire, bah oui, mais vous avez pas assez d'expérience professionnelle. Et si vous me laissez pas travailler, comment je fais pour en avoir, moi, d'expérience professionnelle, hein? Alors, on imagine que je travaille et tout ça. On va voir ce que je peux envisager pour mon avenir. Alors on va prendre les deux extrêmes, comme ça au moins c'est plus simple. Donc soit je peux être par exemple cadre, gagner un super salaire, tout ça, c'est cool, hein, ça peut être bien. Sauf que je vais avoir un souci au niveau de ma vie de famille, ma vie sociale éventuellement, tout ça. Parce que moi avoir des charges de boulot monstrueuses, bosser, on va dire quoi, 15 heures par jour, 7 jours sur 7, c'est un peu long au niveau vie de famille, c'est un peu dérangeant. Sinon, il y a l'autre extrême, c'est avoir un boulot, on va dire, pas top, ou un temps partiel avec un salaire assez moindre. Là, c'est sûr, j'aurai le temps pour ma famille, sauf que j'aurai le temps, mais pour rien leur offrir au final, quoi. Parce que maintenant, tout est à peu près cher. J'ai pas envie de leur faire manger des pâtes jusqu'à la fin de leur jour, donc pas trop quoi faire. Et là, bon alors, en ce qui concerne la question de la retraite, la fameuse question retraite. Là, c'est l'incertitude totale, on ne sait pas si on en aura, on ne sait pas si on n'en aura pas. Je crois que je vais commencer à cotiser maintenant, hein, mon argent de poche, je vais le mettre de côté tous les mois, ce sera peut-être plus simple. Mes chers compatriotes, nous sommes bien dedans. Je précise pas dans quoi, mais je crois que tout le monde a compris l'idée générale, quoi. Bon, bah sinon, ce que je fais maintenant, on verra demain, quoi, c'est mieux demain.